بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Continue l'explication du poème, on continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam, le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. La semaine, on voit rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. D'accord? On avait vu ce que signifiait al-Tawhid, l'unicité. D'accord? On avait dit que l'unicité, c'était le fait de croire à la singularité d'Allah Azza wa Jal dans tout ce qui lui est propre. D'accord? Dans tout ce qui lui est propre. Et cela englobe son unicité dans sa seigneurie, sa divinité et ses noms et ses attributs. Ensuite, on avait vu les différents types d'unicité. On avait dit que parmi les classifications que les savants avaient fait, il y avait la classification en trois grands groupes. D'accord? L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans sa divinité et l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Taïb. Ensuite, on avait détaillé, puis on avait vu le lien entre les trois types d'unicité. On a dit que l'un ne va pas sans l'autre, qu'à partir du moment où on reconnaît l'unicité d'Allah dans son adoration, on est obligé de reconnaître, et que cela implique le fait de reconnaître l'unicité d'Allah dans sa seigneurie et vice-versa. Ensuite, on a vu la parole du Cheikh rahimahullah lorsqu'il dit, en évoquant la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on avait dit que ici, Allah Azza wa Jal nous a informé quant à la sagesse derrière la création des djinns et des hommes. Le fait qu'ils soient adorés uniquement et le fait qu'on reconnaisse son unicité et qu'on mécroit en la divinité de toute autre chose en dehors de lui. Taïb. Ensuite, on avait vu aussi la définition de l'adoration. On avait dit l'adoration, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, d'accord, ou que on avait cité la définition de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah lorsqu'il dit c'est un nom regroupant tout ce qu'Allah aime parmi les paroles et les actes apparents et cachés. On avait évoqué l'autre définition qui consiste à dire que c'est le fait de se conformer aux ordres et aux interdits, d'accord, d'Allah Azza wa Jal par amour, crainte et espoir. Taïb, pour pas qu'on ne perde trop de temps. Ensuite, on avait évoqué la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager leur disant adorez Allah et éloignez-vous du tarout. On avait donné les sagesses derrière l'envoi des messagers. On avait évoqué aussi la définition du tarout. On avait dit que c'est en conclusion, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal et qui accepte cette adoration-là ou qui appelle à cette adoration-là. Taïb. Et on s'était arrêté là. Ensuite, le Cheikh rahimahullah nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ce qui veut dire, et ton Seigneur décréta, n'adorez que lui et soyez bienfaisants, soyez ardemment bienfaisants envers vos parents. Ici, le Cheikh continue à évoquer les preuves, d'accord, les preuves établissant la raison pour laquelle, ou le sujet du livre, d'accord, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ici, ce verset-là aussi va venir expliquer qu'est-ce que at-tawhid. Parce qu'Allah Azza wa Jal l'a dit dedans, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. N'adorez que lui, d'accord, n'adorez que lui. Et ça, c'est la définition du tawhid. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal uniquement et de délaisser et de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors de lui. Ici, le mot qada, d'accord, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa qada rabbuka, et qui a été traduit ici par décréta, signifie amara, d'accord, et votre Seigneur, et ton Seigneur a ordonné, comme il a été expliqué par plusieurs compagnons. Concernant le décret d'Allah, ce qu'on appelle al-qada, il se divise en deux catégories. On a le décret religieux, d'accord, et le décret universel et général. Quant au décret religieux, c'est tout ce qu'Allah Azza wa Jal
a décrété religieusement parlant. Le fait que Allah, par exemple, ait décrété la prière, la zakat, le jeûne, etc. Ce décret-là est toujours aimé d'Allah. D'accord? Il est toujours aimé d'Allah Azza wa Jal. Et il n'est pas forcément appliqué par toutes ces créatures. Certains vont prier, certains ne vont pas prier. Certaines créatures vont croire, d'autres vont mécroire, etc. Et ensuite, on a le décret général et universel. Ça, c'est tout ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété, d'accord? Et qui va se passer dans ce bas monde-là. Et ce décret se passe obligatoirement. Et il faut savoir que ce dernier n'est pas forcément aimé d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah Ta'ala, des fois, parfois ou tout le temps, il décrète des choses pour des sagesses. D'accord? Un exemple, Allah a créé Iblis. D'accord? Et Allah savait, avant même de le créer, qu'Iblis allait lui désobéir. Mais malgré cela, Allah l'a créé. D'accord? Ceci parce qu'il y a derrière sa création un nombre inestimable de sagesse. D'accord? Comme la différence entre le bien et le mal. Comme le fait que Allah Azza wa Jal, à travers lui, a montré à tous les croyants que celui qui se comporterait comme Iblis aura la même récompense que ce dernier-là. C'est-à-dire que celui qui s'enorgueillira devant les ordres d'Allah et qui refusera de faire ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné, il méritera la même punition que celle d'Iblis. Taïb. Ensuite, le Cheikh rahimahullah continue et il dit, il cite la parole d'Allah Azza wa Jal, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui associez point, ne lui associez rien. Ici, la structure de ce verset en arabe est très importante. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, ici, nous a donné un ordre. D'accord? Il a dit, وَاعْبُدُوا اللَّهَ et adorez Allah. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et ensuite, il nous a interdit une chose. Et comme on a vu au cours dernier, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ou la foi en l'unicité d'Allah repose sur deux piliers qui sont l'affirmation et la négation. J'affirme qu'Allah seul mérite d'être adoré et je mécrois à tout ce qui est adoré en dehors de lui. D'accord? Et de ce fait, ces deux piliers-là sont les piliers de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ou de la foi en l'unicité d'Allah. Et ici, on retrouve cette affirmation et cette négation dans ce verset-là. Wa'budullah et adorez Allah. Ici, on a l'affirmation. Wa la tushriku bihi shay'an et ne lui associez point. Ici, on a la négation. Et une chose très très importante à souligner. Une personne qui adore Allah, d'accord, qui adore Allah, tous les actes d'adoration, il les voue exclusivement à Allah. Est-ce qu'il aura réellement concrétisé sa foi en l'unicité d'Allah dans la divinité? En réalité, non. Parce qu'il n'aura pas mécru à ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous a ordonné ces deux choses-là. Affirmer qu'il est le seul à mériter l'adoration et nier le fait que toute autre créature ou que toute autre chose mérite l'adoration en dehors de lui. Taïb. On continue. Ensuite, il cita la parole d'Allah Azza wa Jal dans laquelle il dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا jusqu'à la fin du verset. Allah Azza wa Jal nous dit venez, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien. Et ici c'est pareil, tout cela vient affirmer une nouvelle fois tout ce qui a précédé. D'accord? Et lorsqu'on regarde en réalité le Coran, on se rend compte d'une chose flagrante. C'est que le Coran tout entier tourne autour de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, de la foi en l'unicité d'Allah. Tout sans rien, sans aucune exception. Les versets, on a soit des versets qui vont parler de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, d'accord? Lorsqu'Allah, par exemple, va nous dire qu'il a créé les cieux et la terre, etc., on comprend que c'est Allah qui est le seul à pouvoir faire cela. De ce fait, on parlera ici de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Et à partir du moment où on sait que c'est seulement Allah qui a créé toute cette création, qui pourvoit les gens, qui leur donne la vie et la mort, etc., on sait automatiquement qu'il est le seul à mériter l'adoration. D'accord? Et ainsi, tous
les versets dans le Coran, d'accord, tournent autour de l'unicité d'Allah. Que ça soit dans l'explication de ce que l'unicité, dans les devoirs incombants aux monothéistes, ou encore à la récompense promise pour le monothéiste, ou son inverse, le polythéisme. D'accord? La définition du polythéisme, les types de polythéisme, et la punition prévue pour les polythéistes, etc., etc. Ainsi, il faut méditer. Quand on lit le Coran, on essaie toujours de méditer afin de ressortir avec ses grands bénéfices. طيب. Ibn Kathir, rahimahullah, à propos de la parole d'Allah Azza wa Jal, et adorer Allah et ne lui associer point, il dit, il, Azza wa Jal, a ordonné de l'adorer lui exclusivement, sans rien lui associer. C'est lui le créateur, le pourvoyeur qui fait largesse de sa grâce à ses créatures à chaque instant. Il est donc celui dont les créatures doivent reconnaître l'unicité et ne pas lui associer. طيب. Et ce verset, le verset dans Surat An-Nisa, il est appelé le verset des 10 droits. Pourquoi? Parce qu'Allah, en son sein, a évoqué 10 droits, d'accord? Et il a commencé par le sien. Il a dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, d'accord? Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur. Et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Ici, Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là, a évoqué 10 droits. D'accord? 10 droits. Et le premier, c'est le sien. Azza wa Jal. Et il a évoqué le sien en premier, car c'est le plus important. D'accord? Et tous les autres droits découlent de ce droit-là. طيب. Le cheikh a cité par la suite la parole d'Allah Azza wa Jal. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. D'accord? Dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez point. Et ce verset-là est appelé, le verset dans Surat Al-An'am, est appelé le verset des 10 recommandations. Dedans, Allah Azza wa Jal a recommandé à ses serviteurs 10 choses. D'accord? Et la première des choses qu'il a recommandé à ses serviteurs, c'est de l'adorer exclusivement et de ne rien lui associer. Et tout cela, je vous ai dit, tout ce qui a précédé là, c'est afin, le cheikh, à travers cela, souhaite mettre en avant le fait que, il souhaite mettre en avant la définition de l'unicité d'Allah. Qu'est-ce que l'unicité? Et il souhaite aussi, comme je vous ai dit au préalable, le cheikh, tout son livre est basé sur les textes religieux. D'accord? Tout son livre est basé sur les textes religieux. Ainsi, là, depuis le début, on voit qu'il n'a rien dit de lui-même. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a évoqué pour le moment, ce ne sont que des versets du Coran. طيب. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le noble compagnon, a dit concernant le dernier verset que je vous ai évoqué, dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Il dit à ce propos, celui qui souhaite connaître le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, portant son sceau, alors qu'il lit sa parole, dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit jusqu'à sa parole, et ceci est ma voie droite, ainsi de suite. Ici, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a évoqué le fait que ce verset-là est tel le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers cela, il ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réellement laissé un testament écrit, d'accord, qu'il a cacheté de son sceau par la suite, non. Mais ce qu'il veut dire, c'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé un testament, eh ben, voici les recommandations qui y seraient. D'accord? Et ça souligne l'importance de ce verset-là. Et entre parenthèses, la sourate Al-An'am, la sourate 6, les bestiaux, subhanallah, lorsqu'on la médite, on s'aperçoit que cette sourate-là, elle s'est concentrée sur une chose très importante, qui est le fait qu'Allah seul détient le jugement, d'accord? Et qu'Allah seul détient le fait de rendre une chose licite et une chose illicite. Et en fait, ce verset-là, قُلْ تَعَالَوْا
Atlu ma harrama rabbukum alaykum, dit venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. En fait, ce verset-là, c'est une réponse, d'accord, qu'Allah Azza wa Jal a apporté aux polythéistes de la Mecque qui avaient pris pour habitude de rendre licites des choses et de rendre interdites d'autres choses. Par exemple, ils avaient dit que certaines bêtes étaient impropres à la consommation, d'accord, que certaines récoltes, céréales, etc., étaient aussi réservées à un groupe de personnes alors qu'elle est interdite pour un autre. En fait, ils ont mis des règles. Ils ont légiféré des règles. Ils ont rendu halal certaines choses et haram d'autres choses. Ainsi, Allah Azza wa Jal leur a répondu. Et on remarque à travers la sourate Al-An'am, que tout au long de la sourate, Allah Azza wa Jal va appuyer et insister sur ce sens-là. Le fait qu'il est le seul législateur, le fait qu'il est le seul méritant de légiférer, car c'est le Seigneur possesseur de la toute-puissance. D'accord? Et de ce fait, c'est le seul à légiférer, à dire ceci est halal et ceci est haram. Taïb. Ici, ce qu'on va essayer de faire aussi dans ces cours-là, c'est lorsqu'on passe par le nom, c'était eux qui avaient rendu impur le poulet. Je n'ai pas connaissance que quelqu'un ait rendu impur le poulet. Je ne sais pas. On va essayer de faire en sorte, dans cette série-là, lorsqu'on passe sur le nom d'un compagnon, sur le nom d'un tabi'i, on va essayer de s'arrêter rapidement, d'évoquer rapidement, très très brièvement, quelques points le concernant. Ceci car, comme je vous l'ai évoqué durant l'explication de l'Amiyya, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont un droit énorme sur nous. D'accord? Ils ont apporté pour l'islam ce que aucune autre personne ne pourrait apporter. Et la moindre des choses, c'est de les connaître et de les prendre pour exemple. Et c'est même la recommandation que Allah Azza wa Jalla nous a fait dans le Coran, d'accord, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les différents hadiths. Ainsi, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, celui qui a rapporté ce récit-là, s'appelle Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Hubayb al-Hudhali, d'accord. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu faisait partie des muhajirin et il est le 6e homme à avoir embrassé l'islam. D'accord? Il est le premier à avoir lu le Coran à la Mecque, à voix haute, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était celui qui était en charge des sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des gens qui lui rendaient, qui travaillaient pour lui et qui lui rendaient service. Et ces gens-là, c'était un sharaf, c'était un prestige que de pouvoir rendre service pour le prophète, être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu était l'un de ces hommes-là. Il était en charge des sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé d'apprendre le Coran de sa part. D'accord? Il a recommandé d'apprendre le Coran de 4 personnes. Et la première qu'il a évoquée, c'est Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et ça souligne son rang et son mérite. D'accord? Plus particulièrement dans le Coran. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi à son sujet, celui qui souhaite écouter le Coran comme s'il venait, comme lorsqu'il a été révélé, comme lorsqu'il a fraîchement été révélé, qu'il l'écoute donc de la bouche d'Ibn Ummi Abd. Et Ibn Ummi Abd n'est autre qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jura que ses 2 jambes, d'accord, à Ibn Mas'ud, seront plus lourdes dans la balance que le mont Uhud. Et ça, on l'avait vu dans l'explication de l'Amiyya. Taïb. Il était celui aussi qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa conduite et dans sa manière d'être. C'est pour ça que lorsque Hudhayfa radiyallahu anhu a été interrogé, d'accord, un tabi'i lui a demandé, lui a dit, quel était l'homme que vous considériez être le plus, ressembler le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa manière d'être, etc. Et là, Hudhayfa a répondu, Abdullah ibn Mas'ud. On le considérait comme étant celui qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Parmi ses mérites aussi, il y a le fait qu'il a effectué les 2 émigrations, les 2 hijras. Il a
émigré la première fois en Abyssinie, puis par la suite à Médine. Il a participé à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de Badr, et ainsi qu'à toutes les autres batailles, Uhud et toutes les autres. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une bataille, il y avait aussi à ses côtés Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas arrêté. Il a continué à participer aux conquêtes qu'il y a eu à l'époque de Abu Bakr radiyallahu anhu, ensuite Omar radiyallahu anhu majma'in. Il a participé aussi à la grande bataille de Yarmouk, d'accord, qui a eu au Sham. Et il trouva la mort en l'an 32 de l'Hégire radiyallahu anhu wa ardah. طيب. طيب, le cheikh nous dit par la suite, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a dit, je me trouvais à dos d'âne en croupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il me dit, oh Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs vis-à-vis d'Allah? Je répondis, Allah et son messager savent mieux. Il dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne les châtie pas et qu'il ne châtie pas celui qui ne lui a rien associé. Mu'adh dit, je dis, ô messager d'Allah, ne ferais-je pas la bonne annonce aux gens? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, ne leur fais pas la bonne annonce, car ils s'en contenteraient. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parlons rapidement de Mu'adh radiyallahu anhu, qui est un noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelait Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari. Lui faisait partie des Ansar, d'accord, des habitants de Médine. Il a participé à la bataille de Badr, ainsi qu'au serment d'allégeance d'Al-Aqaba, et à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et ça, pourquoi on le verra par la suite. Parmi ses mérites aussi, le fait qu'il a il fait partie des gens ayant mémorisé le Coran durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui aussi fait partie des 4 hommes au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de prendre le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'il était le plus savant de la communauté concernant le licite et l'illicite. Et ça, c'est une grande shahada. Ça, c'est un grand témoignage de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça souligne le fait que Mu'adh radiyallahu anhu était doté de beaucoup de sciences, beaucoup de connaissances, au point que c'était une référence concernant le halal et le haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait et il a témoigné, il lui a partagé cet amour-là. Il lui a dit, alayhi salatu wassalam, oh Mu'adh, je jure par Allah que je t'aime. Et ensuite, il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'omet pas de dire à la fin de chaque prière, oh Allah, assiste-moi dans ton évocation, ton remerciement et l'excellence dans ton adoration. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Cette invocation qu'on dit à la fin de la prière, où le plus authentique, c'est le fait de dire cette invocation-là, d'accord, avant de finir la prière. Après le tashahhud, après avoir dit, demander à Allah Azza wa Jal protection contre les châtiments de la tombe, etc., tu dis cette invocation à ce moment-là, d'accord, et non pas après la prière. Bien que ce soit un sujet pour lequel, en gros, la divergence est acceptée et bien vaste. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu le comparait au prophète Ibrahim alayhi salam. D'accord? Un jour, il a dit, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Et un jour, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, Inna Mu'adha kana ummatan qanitan lillah. D'accord? Certes, Mu'adh était un imam, d'accord, était une communauté à lui tout seul, obéissant, d'accord, obéissant sans arrêt à Allah. Et en disant cela, il a comparé en fait. Ensuite, à la suite de ces paroles-là, on a un tabi'i qui a dit à Ibn Mas'ud, tu t'es trompé, oh Ibn Mas'ud, ces paroles-là ou cette description-là
concerne Ibrahim, le prophète Ibrahim. Et là, Ibn Mas'ud lui répondit, je ne me suis pas trompé. Mais à l'époque, nous comparions Mu'adh à Ibrahim alayhi salam, subhanallah. Et ça, dedans, il y a une lefta, il y a un point subtil à souligner, le fait que les compagnons reconnaissaient le mérite de chacun d'entre eux, sans jalousie, sans rien. D'accord? Ils étaient tous des gens du mérite et des gens nobles. Mais subhanallah, ils se reconnaissaient les mérites à chacun. Et regardez Omar radiallahu anhu un jour ce qu'il a dit au sujet de Mu'adh radiallahu anhu. Il a dit, les femmes ont été incapables de mettre au monde un homme tel que Mu'adh. En gros, même les compagnons, subhanallah, ils le considéraient. Mu'adh avait une place importante auprès des compagnons. Ce n'était pas n'importe qui. D'accord? Au point que Omar radiallahu anhu le consultait énormément dans les affaires qui touchaient à la communauté, au halal et au haram, etc. طيب. Concernant le hadith de Mu'adh radiallahu anhu, l'auteur l'a cité, d'accord, afin de mettre en évidence le droit d'Allah sur ses serviteurs. D'accord? Quel est ce droit qu'Allah Azza wa Jal possède sur ses serviteurs? D'accord? Ce hadith est venu mettre en lumière ce point-là. Et aussi parce que le cheikh a intitulé son livre, d'accord, Kitab al-Tawhid, d'après une partie de ce hadith-là. D'accord? Kitab al-Tawhid, c'est le nom raccourci. Mais sinon, le livre s'appelle Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid. D'accord? Le livre de l'unicité. Et l'unicité qui est le droit d'Allah qu'il a sur ses serviteurs. طيب. Et on retrouve cette phrase-là dans le hadith de Mu'adh radiyallahu anhu. طيب. Concernant le hadith, Allah Ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué clairement quel était le droit d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs. Et c'est le fait qu'il l'adore, d'accord, sans rien lui associer. Ça, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. C'est le droit pour lequel Allah a créé les cieux et la terre. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné le fait que les serviteurs avaient un droit sur Allah. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? On est d'accord pour dire que il n'y a personne qui peut contraindre Allah, qui peut dire à Allah, ya Allah, ceci est obligatoire pour toi. D'accord? Et seul un fou serait capable de dire ça. Ou une personne qui n'a pas assez considéré ce qu'il porte en lui-même comme déchet, d'accord, pour pouvoir tenir des propos pareils. Allah Azza wa Jal s'est rendu obligatoire pour lui-même cette chose-là. Allah Ta'ala s'est obligé à lui-même le fait que celui qui ne lui associera rien, d'accord, Allah ne le châtiera pas. Ça, c'est une promesse qu'Allah Azza wa Jal a faite. Tout comme Allah s'est interdit l'injustice, d'accord? Il s'est interdit pour lui-même l'injustice. Et tout cela par miséricorde et générosité de sa part. Sinon, en réalité, qu'est-ce qu'on mérite, nous? Nous, on n'a pas de droit, d'accord? Si ce n'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyé et ce qu'Allah Ta'ala s'est rendu obligatoire pour lui-même, subhanahu wa ta'ala, et tout cela par générosité de sa part. طيب. Ensuite, ici, Mu'adh radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne ferais-je pas la bonne annonce aux gens? Parce que dans ce hadith, en fait, il est impressionnant, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dedans que celui qui n'associe rien à Allah, d'accord, celui qui adore Allah et ne lui associe rien, Allah ne le châtiera pas. Et celui qu'Allah ne châtie pas, le fera rentrer au paradis. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit non, car ils s'en contenteraient. D'accord? Certains qui n'ont pas, qui ne sont pas dotés de science et de connaissances, pourraient se dire, ah voilà, je ne vais plus rien faire, je ne vais pas associer à Allah, et je vais me contenter de cette promesse-là. D'accord? Afin qu'Allah me fasse rentrer dans son paradis. Et il délaisserait les actions. D'accord? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, non, ne leur dis pas. Car il s'appuierait sur cette chose-là.
Taïb. Et ici, de cela, les savants ont tiré un point et une règle importante. Le fait qu'il n'est pas convenable de divulguer des choses concernant la religion à des gens qui ne sont pas aptes à les comprendre. D'accord? À des gens qui pourraient mal interpréter ce que tu leur dis. Excusez-moi. D'accord? Il n'est pas convenable de divulguer des choses concernant la religion à des gens qui ne sont pas aptes à les comprendre. Taïb. Comme par exemple, le fait d'évoquer certaines grandes règles de la jurisprudence. D'accord? Notre religion est basée sur des règles. D'accord? Allah Ta'ala dans le Coran a évoqué des règles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué des règles générales. D'accord? Qui sont applicables dans bien des portes de la religion. Et de venir citer ces règles-là d'une manière, en fait, sans rentrer dans les détails, d'accord, et sans les expliquer correctement, cela pourrait pousser les gens et induire les gens en erreur. Par exemple, parmi les règles, il y a le fait, il y a al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, d'accord. La difficulté engendre la facilité. Imaginez-vous que demain je vous donne cette règle-là. Je vous dis, Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. De ce verset-là, ainsi que d'autres preuves, les savants ont tiré cette règle-là, qui est al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté engendre la facilité. Et je ne vous cite pas ces conditions, je ne vous cite pas, en gros, sa définition, etc. Je vous la donne comme ça. Demain, toute personne qui va trouver une difficulté, il va dire, ah, l'enseignant, il nous avait dit, Samir, il nous a dit que al-mashaqqa tajlibu at-taysir. La difficulté engendre la facilité. Du coup, là, je peux pas prier parce que je suis fatigué. Du coup, je vais prier demain, Inch'Allah. Bah oui, parce que c'est une difficulté. La difficulté, elle engendre la facilité. Je choisis la facilité. Vous imaginez si on balancerait entre guillemets, des règles comme ça entre les gens? Et ça deviendrait la fawda, comme on dit. Ça deviendrait le bazar, d'accord? C'est pour ça qu'il n'est pas bon et il n'est pas correct. Et cela ne fait même pas partie de la raison saine que d'évoquer des choses à des gens qui ne sont pas aptes à comprendre. D'accord? Taïb. Et on comprend à travers ce hadith aussi que, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, pourquoi il a dit à Mu'adh radiyallahu anhu de ne pas divulguer ce hadith-là. Parce que en divulguant ce hadith-là, les gens risquent de s'appuyer sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, comme on a dit. Et ça va les conduire à une chose, à un mal en fait immense, qui est le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, d'accord? Du stratagème d'Allah, de se dire Allah il peut pas m'égarer. Moi Allah c'est impossible qu'il m'égare. Et en fait de ressentir dans son fort intérieur ce sentiment de sécurité, d'accord? Et ça c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave parce que le musulman, même si c'est le plus pieux des hommes, il doit avoir peur qu'Allah l'égare. Il ne doit jamais se sentir à l'abri de l'égarement. Et si le prophète, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, Ibrahim alayhi salam, a demandé à Allah de le préserver, ainsi que sa descendance, que d'adorer les statues, que dire de nous? Que dire de nous? C'est pour ça que Ibrahim al-Taymi, rahimahullah ta'ala, a dit, a annoté ce verset-là, et il a dit, il a dit, personne ne peut se sentir à l'abri du polythéisme après l'ami intime Ibrahim alayhi salam. C'est pour cela qu'il ne faut jamais te sentir trop à l'abri ou te sentir trop bien guidé. Certes, la personne est contente d'être guidée, elle est contente d'être musulmane. Elle remercie Allah Azza wa Jal pour ce bienfait qui est le bienfait ultime dans ce bas monde. Mais il ne doit jamais se dire que ça y est, moi je fais partie des gens du paradis et que à partir de maintenant je peux tout faire. D'accord? Je peux tout faire, Allah c'est impossible qu'il m'égare. Et il y a bien des histoires au sujet de personnes qui ont tenu des propos pareils ou qui ont fait preuve de fatuité, d'accord, de satisfaction de soi, d'émerveillement de soi-même et qui ont fini wala'iyadhu billah par apostasier, d'accord. Et à ce sujet, il y a l'histoire
d'un homme qui était appelé Abdullah al-Qasim. D'accord? Et c'était un homme, c'était un Saoudien. D'accord? Et il était décrit comme étant doté d'une grande intelligence. D'accord? Il avait même écrit un livre dans lequel il réfutait la position des athées, d'accord? Et il a apporté des arguments prouvant l'existence d'Allah Azza wa Jalla à travers la raison, etc. Et wala'iyadhu billah, à la fin de sa vie, il a apostasié, d'accord? Et subhanallah, il est dit que parmi les causes, wallahu a'lam, il y avait le fait que c'était un homme qui faisait, en fait, qui avait de la fatuité en soi, en lui. D'accord? Il avait de la fatuité. Il faisait preuve de fatuité. D'accord? Il se sentait meilleur que les autres. Il se sentait au-dessus d'eux et plus intelligent, etc. Et ouais, regardez, wal'iyadhu billah, où ça s'est fini. C'est pour ça que il faut toujours demander à Allah Azza wa Jal de nous raffermir sur la vérité. Et Aïcha radiyallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation qu'il répétait le plus, c'était Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverse les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait cette invocation, que dire de nous? Wallahi, des pauvres misérables comme nous, qui vivons dans une époque où ils sont cernés, où nous sommes cernés par les tentations et les troubles, que dire de nous? Wallah, on est des masakines. On est des masakines. C'est pour ça que cette invocation-là, elle doit être dite à chaque sujoud, à chaque prière, à chaque moment de la journée. D'accord? Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous affermir sur la vérité et de nous faire mourir sur cette dernière et de le rencontrer alors qu'il est satisfait de nous. Taïb. Ici ensuite, le Cheikh rahimahullah va... barakallah, fait que je savais pas qu'il était décédé en Égypte. Le premier chapitre de ce livre-là, tout ce qui a précédé, c'était une introduction, d'accord? On a dit, le but principal de tout ce qui a précédé, c'est d'expliquer qu'est-ce que l'unicité d'Allah Azza wa Jal et d'apporter les arguments, d'accord? D'apporter les arguments concernant le fait que l'unicité, d'accord, dont il est question dans ce livre-là, c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et que la ilaha illallah, ça veut dire nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a certains groupes et certaines personnes qui ont décrit ou défini le shahada, l'attestation, d'accord, d'unicité, et qui ont dit que ça signifie la khaliqa illallah. Il n'y a pas de Seigneur en dehors d'Allah, il n'y a pas de Créateur en dehors d'Allah, etc. Et tout cela est erroné, d'accord? Et comme on l'a évoqué à travers tous les versets précédents et les hadiths, on voit clairement que l'unicité dont il est question, c'est l'unicité d'Allah dans sa divinité, c'est-à-dire lui vouer le culte exclusivement et nier le fait qu'une autre créature ou qu'une autre chose mérite d'être adorée. Taïb. Ici, il dit chapitre 1. D'accord? La numérotation des chapitres n'est pas du shir. D'accord? C'est du traducteur. Le shir a dit seulement chapitre. Mais on a ajouté la numérotation afin de faciliter la lecture. Il dit chapitre 1. Le mérite de la foi en l'unicité est la mise en évidence qu'elle est une expiation des péchés. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Et sa parole Azza wa Jal est ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité. D'accord? Ici, le Cheikh rahimahullah veut, à travers ce chapitre, mettre en évidence le fait que la foi en l'unicité a des mérites. D'accord? Elle a des grands mérites. Et parmi les plus grands mérites de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait que c'est une expiation de tous les péchés, qu'elle expie tous les péchés. Taïb. Et ensuite, il a évoqué le verset d'Allah Azza wa Jal que je vous ai lu, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité. Et il l'a pas cité entièrement. Le verset dans son entièreté, c'est Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun.
Voilà ceux qui profiteront d'une sûreté totale et qui sont les bien guidés. D'accord? Le résultat, en gros, de leur foi leur a apporté ces bénéfices-là. Taïb. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit à propos de ce chapitre, l'auteur a voulu mettre en évidence une partie du mérite de l'unicité et aussi prouver qu'elle est la plus grande cause de l'expiation des péchés. Car l'unicité est le fondement des œuvres et sa base. Ces dernières ne sont valables que si l'unicité lui est couplée. Et quand on dit l'unicité, cela veut dire la foi en l'unicité, d'accord? La foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Taïb. On peut se demander aussi quel est le lien entre ce chapitre et celle qui a précédé. On a dit que dans la première partie, le cheikh rahimahullah a voulu démontrer le caractère obligatoire de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal, d'accord? Et quelle est l'obligation religieuse la plus importante. Et il a voulu évoquer maintenant certains de ses mérites et insister quant au fait qu'aucune œuvre, d'accord, qu'aucune action ne lui est comparable. D'accord? L'unicité d'Allah ou la foi en l'unicité d'Allah, en réalité, c'est l'œuvre la plus grandiose. D'accord? C'est pour ça que la ilaha illallah, c'est le meilleur des dhikrs. C'est la meilleure façon d'évoquer Allah Azza wa Jal. Parce que en disant la ilaha illallah, tu proclames l'unicité d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et tu reconnais cette unicité-là. Taïb. Concernant le verset où Allah Azza wa Jal dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ce verset, subhanallah, il a causé la peur des compagnons. D'accord? Lorsqu'il a été révélé, les compagnons ont eu peur. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal nous dit dedans, ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur foi, la pureté de leur foi, par quelconque injustice. D'accord? Et là, les compagnons, ils ont eu peur. Au point qu'ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils lui ont dit, ô messager d'Allah, et qui d'entre nous n'est pas injuste envers lui-même? D'accord? Qui d'entre nous ne fait jamais d'injustice? Qui d'entre nous ne fait jamais de péché, etc. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, cela ne signifie pas ce que vous avez compris. Mais il est similaire à ce que Luqman dit à son fils. Ya bunayya, lorsque Luqman alayhi salam dit à son fils, Inna shirka la dhulmun azim. Oh mon fils, n'associe pas à Allah. Certes, le polythéisme est une injustice immense. D'accord? Ici, Allah Azza wa Jal a qualifié l'injustice comme étant le polythéisme. D'accord? Et c'est aussi ce sens-là que le polythéisme porte dans le verset qui a été cité précédemment. Taïb. Et dans ce verset, concrètement, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ceux qui ont cru, d'accord, ceux qui ont cru en Allah, ceux qui ont cru en son unicité, ceux qui ont cru à tout ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de croire, et qui ensuite, d'accord, n'ont pas troublé la pureté de leur foi par quelconque forme de polythéisme. Eh bien, ceux-là, ils auront la récompense qui a été évoquée dans le verset. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Voilà ceux qui bénéficieront de la sûreté, d'accord, de la sûreté totale, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Et ce sont eux les bien guidés. Et Allah Azza wa Jal, subhanallah, les a gratifiés de la bonne guidée. C'est-à-dire que ces gens-là, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de faire partie d'eux, ils seront les bien guidés dans ce bas monde, d'accord? Seront les bien guidés dans ce bas monde. Et celui qui a été bien guidé dans ce bas monde sera guidé vers le paradis dans l'au-delà. C'est pour ça que les gens du paradis diront, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi eux, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Louange à Allah, ça c'est les gens du paradis qui le diront. Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Et nous n'étions point capables de nous guider
vers cela si Allah ne nous aurait pas guidés. Oui. Et ça, subhanallah, c'est l'un des plus grands avantages de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est le fait de bénéficier de cette sûreté et de cette sérénité dans ce bas monde-là. Et subhanallah, ça c'est une chose qui va concerner aussi bien l'individu en tant que tel que les sociétés. Une société dans laquelle le polythéisme s'est propagé, ça va être une société dans laquelle tu vas retrouver toute forme de turpitude, toute forme de crime, ainsi de suite. Tandis que dans les sociétés dans lesquelles le monothéisme prime, d'accord, et que les croyants en l'unicité d'Allah Azza wa Jal sont présents, tu vas trouver ces sociétés-là être gratifiées et bénéficier d'une sûreté et subhanallah, d'une sérénité dans toute leur vie. Et ça, c'est quelque chose de très palpable. Par exemple, une personne qui allait dans un pays musulman dans lequel la religion est respectée par la plupart des gens, il va retrouver cela. Wallah, il va retrouver cette sérénité, cette sécurité, etc. طيب. Si quelqu'un a des questions sur ce qui a précédé, il peut les poser maintenant. Sinon, on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Je voulais juste finir avec un point et on termine. Tout à l'heure, je vous ai évoqué les compagnons. Et je vous ai évoqué le fait que, en fait, je vous ai évoqué Mu'adh, radiyallahu anhu, ainsi qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et j'ai souligné le fait que ces deux compagnons-là ont participé à toutes les conquêtes ou à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai insisté aussi sur le fait qu'ils ont participé à la bataille de Badr, d'accord, qui est la première grande bataille dans l'islam. Et tout cela afin de mettre en relief et souligner un point très important. Le fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas n'importe qui. D'accord? Et ceux parmi eux qui avaient, par exemple, participé à Badr, d'accord, à la guerre de Badr, c'était des gens qui bénéficiaient encore d'un statut encore plus haut que les simples compagnons. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé, qu'il a regardé d'accord, il a regardé les combattants qui ont participé à la bataille de Badr. Et il leur a dit, if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. D'accord? Faites ce que vous voulez, je vous ai dès à présent tout pardonné. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Un compagnon qui a participé à Badr, déjà un compagnon avec une autre personne, elles n'ont rien à voir. Ensuite, un compagnon avec un compagnon qui a participé à Badr, il n'a rien à voir. Et ainsi de suite. Et ça, subhanallah, c'était quelque chose de très présent dans la tête des compagnons. Et c'est pour ça que on peut tirer de cela une règle générale, qui est que la personne digne d'être honorée, c'est la personne qui s'est sacrifiée pour sa religion. C'est la personne qui a apporté quelque chose à la religion, surtout dans les moments de grande difficulté. Et ça, subhanallah, il y a énormément de textes qui vont dans ce sens. Par exemple, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il était calife, d'accord, lorsqu'il était calife, subhanallah, le critère d'honorabilité chez lui, c'était ce que je vous ai évoqué. Une personne qui avait apporté des choses à la religion, d'accord, qui avait participé, qui était là lors des grands moments, cette personne-là n'était nullement comparable à une autre. D'accord? Je vais vous citer deux exemples. À l'époque de Omar radiyallahu anhu, durant son califat, il y a eu énormément de conquêtes islamiques. Énormément. Le royaume ou l'empire islamique s'est propagé dans toute la péninsule arabique, bien sûr, et ensuite il s'est propagé durant le califat de
d'Abu Bakr et ensuite de Omar, il s'est propagé au Cham, d'accord, dans la région du Cham, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, etc., ainsi que dans les régions qui étaient sous le contrôle des Perses, d'accord, l'Iran, l'Azerbaïdjan, l'Irak, etc. Tout cela s'est passé durant le califat de Omar radiyallahu anhu. Et à la suite de ces conquêtes-là, il y a eu énormément de richesses. D'accord? Il y a eu des richesses inestimables, au point que certains historiens, lorsqu'ils ont voulu estimer ces butins-là, ils ont évoqué des chiffres inimaginables. Et Omar radiyallahu anhu, lorsque tout cet argent est venu, il faut savoir que Omar radiyallahu anhu était une personne extrêmement juste. Extrêmement juste. Et c'est un exemple, d'accord, pour les gouverneurs dans leur gouvernance. Lorsque cet argent est venu, Omar radiyallahu anhu l'a distribué, d'accord, il le distribuait entre les gens. Et il avait mis en place dans la société une forme d'aide sociale, d'accord, une forme d'aide sociale, c'est-à-dire que annuellement, tous les musulmans, d'accord, avaient le droit de profiter, de bénéficier d'un montant, d'accord, d'une somme d'argent, gratuitement, comme ça. Juste parce qu'à partir du moment où tu étais musulman et que tu vivais sous l'empire musulman, eh ben, tu avais le droit de profiter de cette somme-là. Toutefois, certains avaient une part plus importante que d'autres. Et le critère, d'accord, chez Omar radiyallahu anhu, c'était ça. C'était l'honorabilité dans la religion. C'était qu'est-ce que tu as apporté à la religion. Si tu avais en fait quelque chose qui te distinguait des autres, une distinction, eh ben tu étais privilégié. Par exemple, il donnait plus, le plus à qui il donnait, c'était à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, et à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite venait en deuxième les combattants qui ont participé à la guerre de Badr. Ensuite, el Muhajirun. Ensuite, el Ansar. D'accord? Les émigrés. Ensuite, el Ansar. D'accord? Et ensuite, la masse des musulmans qui, eux, bénéficiaient d'une même somme qui était égale. Par exemple, il donnait à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 12 000 dirhams. D'accord? Par an. Aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même somme. Il a donné à Al-Hassan et Al-Hussein une somme qui était plus basse que celle-là, mais tout de même importante. Ensuite, il a donné à ceux qui ont participé à la guerre de Badr 6 000 dirhams. Aux Muhajirin et à l'Ansar, il leur a donné, il me semble, à Muhajirun, il leur a donné 5 000 et à l'Ansar 4 000, etc., etc. Et c'était des sommes importantes, d'accord? Et ça souligne ce que je vous ai dit au préalable. Le critère d'honorabilité chez eux, c'était qu'est-ce que tu as apporté à la religion? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour la religion? Est-ce que tu as une distinction dans la religion? Alors tu mérites plus. D'accord? Et pareil avec une autre histoire. À l'époque de Omar radiyallahu anhu aussi. À l'époque, à un moment, ils ont bénéficié, ou parmi le butin, il y avait un nombre important de vêtements, d'accord, ce qu'on appelle el mirt. Ces vêtements-là, c'était des vêtements soit de laine, soit de soie. Et il les a distribués, radiyallahu anhu. À la fin, il restait un vêtement, d'accord, il restait un vêtement. Et ce qui paraît, c'est que ces vêtements-là, c'était des vêtements pour femmes. Et là, il y a un compagnon qui lui a dit, si tu donnais ce vêtement-là à la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, qui vit avec toi. Et pourquoi il lui a dit ça? Parce que Omar radiyallahu anhu était marié avec la petite fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kulthum radiyallahu anha, c'était la fille de Ali et Fatima. Et Omar radiyallahu anhu s'était marié avec leur fille. Et de ce fait, c'était la petite fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, cet homme lui dit, en gros, offre-la à la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, ici l'homme, pourquoi il n'a pas dit offre ce vêtement à ta femme?
mais il a dit offre-le à la petite fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ça parce que Omar radiyallahu anhu, à son époque, d'accord, lorsqu'il était calife, les gens qui étaient proches de lui, d'accord, sa famille, etc., eh ben, il était très strict avec eux concernant les donations, concernant les cadeaux, etc., etc. D'accord. C'est pour ça que même Abdullah ibn Omar, son fils, et qui fait partie des muhajirin, d'accord, il avait donné aux muhajirin 4000 dirhams. Il leur avait donné 4000 dirhams. Et il avait donné à Abdullah ibn Omar, son fils, qui lui aussi faisait partie des muhajirin, et de ce fait méritait 4000 lui aussi. Il lui a donné 3500. Et là, il y a des gens qui sont venus voir, ils lui ont dit, Omar, mais pourquoi? Il fait partie des muhajirin, pourquoi tu lui as donné moins? Il a dit, parce que lui, il était petit quand il a fait la hijra. D'accord? Et c'est ses parents qui l'ont pris et qui se sont occupés de lui. Du coup, il mérite moins. Et Omar, radiallahu anhu, il était très strict à ce sujet-là. Il avait extrêmement peur d'Allah, extrêmement peur d'être injuste. De ce fait, il n'était pas de ceux qui, parce que tu fais partie de ma famille, je vais te donner plus. Bien au contraire. Parce que tu fais partie de la famille du calife, eh ben, je vais te donner moins. Et ça, subhanallah, c'était une éducation qu'il leur a inculqué. Et revenons aux vêtements. Il restait un vêtement. Et là, Omar radiyallahu anhu dit non. Il dit Salit radiyallahu anha est plus en droit de profiter de ce dernier. Et qui est Salit? Regardez, subhanallah. Wallahi, Omar, il était ajib, il était impressionnant. Salit, cette femme-là, radiyallahu anha, était une femme parmi les Ansar, parmi les habitants de Médine, qui avait prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'Aqaba. Et elle était aussi une femme qui avait participé à l'une des guerres, à la guerre de Uhud, qui a eu l'en-3 de l'Égir. Et là, regardez Omar radiyallahu anhu, pourquoi il a dit qu'elle méritait plus que n'importe qui en dehors d'elle. Il dit, je me rappelle, c'est comme si je la voyais à présent, lors de la guerre de Uhud. Et c'était elle qui portait l'eau et qui abreuvait et qui nous abreuvait pendant la guerre. Regardez, subhanallah, plus de 10 ans après, il n'a pas oublié cet événement-là et le mérite de cette femme-là, radiyallahu anha. Et il a dit du coup, ce vêtement, il lui revient de droit à elle. Parce que elle, subhanallah, je me rappelle, à la guerre de Uhud, elle était là, elle était venue avec nous et elle abreuvait les soldats. D'accord? Elle abreuvait les soldats en leur donnant de l'eau, etc. Et il n'a pas oublié. Et ça, subhanallah, Omar radiyallahu anhu ici, il nous donne une leçon dans la loyauté. Et dans le fait de reconnaître aux gens du mérite leur mérite. Et de ne pas être comme ceux qui, même si une personne a toujours été bonne avec toi, lorsque tu vas avoir une erreur de sa part, tu vas oublier tout le bien qu'elle t'a fait. Tu vas mettre une croix sur tout le bien qu'elle t'a fait et tu vas la renier. Wallah, ça c'est pas le comportement d'un musulman. Ça ce sont des comportements de gens ayant une grande déficience dans leur cœur et faisant preuve d'une déloyauté importante. On s'arrête ici pour aujourd'hui.